Les bienfaits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. فوائد أو فضائل 10 أوائل من ذي الحجة. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد مشاهدي الكرام. Louange à Dieu, sa louange est vraie et prière et paix soit sur le messager de Dieu, Mohammed, sa famille et ses compagnons. Alors, mes chers téléspectateurs, nous sommes au début des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Pendant ces jours particuliers, toutes les bonnes actions accomplies reçoivent une récompense multipliée. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré « Il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un bon acte accompli au cours des premiers jours d'Al-Adha. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Alors, quels sont les actes recommandés pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? 1. Jeûner les premiers 9 jours et surtout le jour d'Arafat. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Jeûner le 9e jour, le jour d'Arafat de Dhul Hijjah, le jeûne du jour d'Arafat est une expiation pour tous les péchés de l'année précédente et une expiation pour tous les péchés de l'année à venir. صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. En effet, pour chaque jour jeûné, Allah, dans sa grande miséricorde, efface 2 ans de péché. Pourquoi s'en priver? 2. Effectuer le dhikr et le takbir. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus grandes et plus aimées par Allah que ces 10 jours. » Dans cette période, répétez souvent les formules La ilaha illallah, le takbir Allahu Akbar et le tahmid Alhamdulillah. 3. Se repentir sincèrement. Dieu dit Quant à celui qui sera repenti, qui aura cru et fait de bonnes œuvres, celui-là pourra espérer être du nombre des bienheureux. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Et dit encore, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Une repentance sincère avec l'intention de ne jamais revenir à ses péchés est très cher à Allah. Naturellement, l'acte de contrition peut se faire à tout moment, mais il faut profiter de ce moment particulier où Allah est à notre écoute pour prendre les bonnes résolutions, combattre ses faiblesses et demander pardon pour les manquements. 4. Lire le Saint-Coran. Ouvrez vos Corans, relisez les versets que vous avez peut-être oubliés. Apprenez des sourates en essayant de le prononcer le mieux possible, par exemple en vous aidant avec un livre de tajwid. Surtout, essayez de bien comprendre le sens de ce que vous lisez, peut être totalement en phase avec le message. 5. Multipliez les bonnes actions. Profitons de cette période bénie où les récompenses sont multipliées pour augmenter nos actes d'adoration quotidien, mais aussi pour multiplier les bonnes actions comme rendre visite à ses parents, s'occuper de sa famille, éduquer ses enfants, venir au secours des pauvres. Bien sûr, tous ces actes sont accomplis tout au long de l'année, mais c'est le moment de prendre de bonnes habitudes qui vous suivront tout au long de votre vie. Dieu dit, « Ainsi quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra. »
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 6. Assister à la prière de l'Aïd. Assister à la prière de l'Aïd et de l'Adha est une recommandation de la Sunna. Il est expressément conseillé d'y assister tant pour les hommes que pour les femmes. Ne partez pas avant la fin du serment de l'Aïd, car celui-ci, préparé spécialement pour la circonstance, sera riche en conseils pour bien commencer votre année. 7. Accomplir le sacrifice d'un animal ou distribuer la viande aux nécessiteux. Le sacrifice est une obligation qui incombe au père de la famille en référence à l'histoire de Sayyidina Ibrahim et doit être effectué le jour de l'Aïd et de l'Adha après la prière ou durant les 3 jours qui suivent. C'est les jours de Tashriq, Ayyam Tashriq. Dieu dit, et souvenez-vous de Dieu pendant un certain nombre de jours. Wadkurullaha fi ayyamin ma'doudat. Il convient toutefois de respecter les règles sanitaires et légales imposées par la législation française. Ceux qui ne peuvent effectuer le sacrifice peuvent, par l'intermédiaire de certaines associations et mosquées, apporter une contribution qui servira à nourrir des personnes en état de précarité. Attention, il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd et les 3 jours qui suivent. Ces jours sont réservés à la célébration, ce excès, les cadeaux, les réjouissances. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, ce sont des jours, on en mange, on en boit et on en se souvient. Innama hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikr. Ô Dieu, ne tourne pas la page de ces jours de vertu, sauf que vous avez couvert nos fautes, effacé nos méfaits, accepté notre repentir, soulagé nos soucis, répondu à nos supplications, redressé nos fils, filles et maris, et pardonné à nos morts et pour tous les musulmans. اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا ولموتى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.